Dans quelle ville investir? Voilà une question vraiment galère pour les investisseurs débutants. Et donc, regardez un petit peu le document que j'ai ici. Je vous ai listé la liste des 218 villes de France dans lesquelles il est intéressant d'investir sur cette fin d'année 2024 et début 2025. J'ai commencé à prendre un petit peu de l'avance. Pourquoi? Parce qu'on est quasiment dans le 4e trimestre de l'année. Puis même cette vidéo, elle va être diffusée dans le courant du 4e trimestre de l'année. Et donc, c'est important que vous puissiez voir un peu comment est-ce que j'ai calculé. J'ai pris des statistiques sur le site de l'INSEE et j'ai classé toutes les villes par rendement apparent. Attention, rendement apparent, c'est le rendement théorique, c'est-à-dire le rendement qu'il y a par rapport au prix du mètre carré à l'achat et par rapport au prix du mètre carré à la location. Et je vous ai extrait toutes les villes qui sont classées déjà avec un rendement supérieur à 10% dès qu'on consulte le document. Donc, il y a les villes à 10%, les villes à 9, les villes à 7, sachant qu'une ville qui est déjà à 7% de rendement brut tel quel, après négociation, peut tout à fait devenir à 10%. Donc ici, comment est-ce qu'il faut utiliser ce document? Déjà, il y a forcément une ville d'au moins 10 ou 20 000 habitants qui est proche de chez vous dans ce listing. C'est principalement dans ces villes-là que vous devez aller prospecter. Après, il y a différentes approches. C'est-à-dire que vous avez des villes, par exemple, des villes qui sont industrielles. Vous avez la ville de Clermont-Ferrand avec les usines Michelin. Vous avez la ville de Toulouse avec les usines Airbus. Vous avez également les villes qui sont connues comme Sochheim avec les usines Peugeot, Stellantis. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas forcément dans Lyon Centre ou dans Paris Centre qu'il faut acheter parce que vous n'aurez jamais de rentabilité. En revanche, si vous achetez à proximité de la ville de Saint-Nazaire avec les chantiers navals qui embauchent des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, ces gens-là, ils ont besoin de se loger. Je suis d'accord avec vous, ce sont des villes qui vont être principalement ouvrières, mais la rentabilité est là et vous pouvez vraiment trouver des biens de très très belle qualité et vous aurez des locataires de qualité en CDI qui vont être là pendant des années et des années. Donc, c'est bien d'aller visiter ce genre de ville-là. Pareil, autour de Clermont-Ferrand, autour des différents aéroports. C'est ce que j'appelle l'approche industrielle. Cette approche industrielle, elle est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'aller vivre dans les centres-villes. Ils ont besoin de vivre pas forcément trop loin de leur lieu de travail parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir tout simplement une demi-heure de transport le matin, une demi-heure le soir. Non, ils ont envie d'aller récupérer les enfants soit à 16h30, soit à 18h après la garderie. Ils veulent pas avoir des heures et des heures de transport dans la semaine. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une autre approche que moi j'aime beaucoup, c'est l'approche par lieu touristique. Donc l'approche par lieu touristique, il faut faire un petit peu attention. C'est surtout pour tout ce qui va être location courte durée, Airbnb. Comme vous le savez, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de la fin programmée du LMNP. Donc quelque part, l'information que je vous donne là, elle aurait été peut-être beaucoup plus utile il y a 3 ou 4 ans. Mais si vous investissez par exemple dans une ville qui est à proximité des hospices de Beaune, de la ville de Beaune en Côte d'Or. J'adore cette ville, j'adore les hospices de Beaune. Enfin, vous savez, je suis un passionné de patrimoine et franchement, partout où je vais en France, je vibre de toutes mes cellules parce que je trouve que c'est juste magnifique. Lorsque vous allez dans une ville comme Beaune, autour des hospices de Beaune, eh bien, ça coûte assez cher. Mais si vous allez 2-3 km à l'extérieur, eh bien, vous avez des prix qui sont tout à fait cohérents pour acheter, investir. Et vous pouvez très bien investir pour faire de la location courte durée ou pour louer simplement à des personnes qui vont vivre là à l'année parce que ça va également attirer du monde. Comme il y a beaucoup de gens qui travaillent également dans tous les domaines de Bourgogne et les domaines viticoles de la région bordelaise et de Gironde, ça attire beaucoup de monde ces gens-là. C'est pas forcément des très grosses entreprises, mais c'est plein de tout petites entreprises qui font justement travailler énormément de personnes. Il y a cette approche justement industrielle, mais plus industrielle axée patrimoine. Si vous allez acheter par exemple des biens immobiliers qui sont, je ne sais pas moi, au large de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas forcément un bon exemple parce que l'immobilier est hors de prix et si un jour vous avez une maison de vacances qui a vue sur le Mont-Saint-Michel, invitez-moi, j'arrive avec une caisse de champagne, mais vraiment je veux voir ça quoi, c'est juste magnifique. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une approche justement par ville avec un accès touristique, ça peut également très bien marcher. Une autre approche que moi j'adore et que j'applique, enfin que j'ai appliqué sans forcément le savoir, mais au fur et à mesure depuis que je coach plein d'élèves, je me rends compte que l'approche par port maritime marche très bien. Moi, comme vous le savez, je possède pas mal d'immobilier autour de la ville de Toulon et il y a eu un moment, je suis monté à 16 locataires, mais 16 locataires étaient 16 militaires. Pourquoi? Parce que la base navale de Toulon a besoin toujours de plus en plus de soldats, de militaires, mais n'a pas de place pour les loger sur place. Donc, il crée des partenariats avec des appartements, des colocations, etc. autour dans la ville. Comme je suis en face, à côté de la mairie de la ville et que les gens prennent le bateau pour aller directement se rendre dans la rade de Toulon, c'était vraiment très pratique pour eux. Ça, c'est le genre de choses qui marchent. Et pareil, j'ai aidé des gens qui ont investi à côté de Cherbourg, à côté de Brest, parce que non seulement il y a des militaires à loger, mais lorsque vous avez, comme à Toulon, des sous-marins nucléaires, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent pour faire la maintenance. Il y a beaucoup de sociétés qui sont là pour faire justement de la recherche et du développement. Vous pouvez également louer, pourquoi pas en moyenne durée, pour 2-3 mois à des gens qui vont venir faire des missions spéciales d'entretien. Ils viennent sur 2-3 mois. Et croyez-moi, lorsque vous êtes déporté de chez vous pendant 3 mois, vous n'avez pas envie d'être justement à l'hôtel. Vous préférez être dans un petit Airbnb qui est plus chaleureux et qui est un petit peu moins stérile qu'un hôtel Ibis
bis ou qu'un hôtel un petit peu sans charme. Il y a aussi cette approche-là, voilà, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est, je vous ai parlé tout à l'heure des chantiers navals à Saint-Nazaire, ça marche aussi très très bien. Faut pas oublier qu'en France, on a quand même un tissu industriel qui est globalement bien réparti sur tout le territoire national. Il y a quand même une petite diagonale du vide avec les régions du Massif central où il n'y a pas beaucoup d'activités, bon, à part la ville de Clermont-Ferrand. Mais vous avez toute la vallée du Rhône avec un bassin industriel qui est très fourni. Là, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vos locataires sont des gens qui vont avoir une garantie de loyer impayé. Pour avoir une garantie de loyer impayé, il faut que le locataire, il ait un travail. Qui plus est, c'est mieux si c'est en CDI. N'oubliez pas que pour que la garantie de loyer impayé fonctionne, il faut que le montant du revenu du locataire soit 3 fois supérieur au montant du loyer. Si vous louez 1 000 € par mois hors charge, votre locataire ou le couple qui va louer doit justifier à deux d'au moins 3 000 € par mois de revenus mensuels. Donc voilà un petit peu l'approche. Et puis surtout, voilà, vous avez ce listing avec toutes les villes là. Je peux vous en lister quelques-unes. Dans les villes qui présentent plus de 10%, il y a Montbéliard, il y a Nevers, il y a Carcassonne. On parlait d'une cité médiévale magnifique, Carcassonne. Il y a Cholet aussi, il y a Moulins. Cholet, on est tout près du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est l'un des plus beaux parcs à thème du monde. Il faut vous dire que ça fonctionne bien. Malheureusement, il n'est pas ouvert toute l'année. Vous avez Béziers, Vesoul, Épinal. J'ai un élève, il fait un malheur à Épinal, c'est absolument incroyable. Donc là, c'était les villes qui sont à 10%. Dans les villes qui sont entre 8 et 9%, vous avez Mulhouse, Tarbes, Aurillac, Roanne, Angoulême, Évry, Agen, Belfort, Châteauroux, Laval, Bourges, Évreux. Vous voyez, rien que là, on a balayé peut-être une dizaine de régions différentes. Kingersheim, donc ça, je ne sais pas où c'est, mais je pense que c'est dans le nord-est. Vous avez donc les villes entre 7 et 8%. Il y a la ville de Brest, il y a la ville de Villers-lès-Nancy, il y a la ville de Quimper, il y a la ville de Montélimar. J'ai listé et je vous ai montré justement ici, dans la partie supérieure du listing, comment est-ce que je me suis pris pour trier les villes par rendement apparent. Je vous en prie, essayez de refaire tous les calculs et regardez comment j'ai fait, parce que l'idée de cette chaîne, l'idée de mon programme Patrimo, c'est de vous rendre autonome. C'est pas de vous donner le poisson, c'est de vous apprendre à pêcher. C'est mon mentor qui m'a dit ça. Il m'a dit: Rodolphe, un homme, tu lui donnes un poisson, il se nourrira une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute la vie. Donc moi, dans cette chaîne YouTube des investisseurs intelligents, je suis là vraiment pour vous apprendre à pêcher, pour vous donner toutes mes techniques, toutes mes méthodes, tout ce que je peux faire pour vous aider à avoir la même liberté que moi, à vivre de vos loyers. Vous y arriverez, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, vous avez ce classement qui est là, vous le téléchargez en cliquant juste là et vous allez voir, il va vraiment beaucoup vous aider. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo en totalité. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, je me ferai un immense plaisir de répondre personnellement à tous vos commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!